Bonjour à toutes et à tous, les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le Bitcoin a explosé comme on l'anticipait, donc c'est vraiment top. Les altcoins sont en train de surperformer d'ailleurs le Bitcoin en ce moment même. On va voir la charte du Total 3 qui est vraiment en train d'exploser et d'exécuter le biais qu'on attendait déjà depuis plusieurs jours. C'est vraiment top. Le Fed a littéralement explosé énormément de volatilité sur les dernières 24 heures. Donc dans cette vidéo, on ira voir le Bitcoin, on ira voir le Total 3. Vous m'avez demandé d'analyser le PP. Donc on ira analyser le PP. On ira par la suite analyser l'Ethereum, le FET. On ira voir le Tao également qui a pas mal augmenté. On ira voir par la suite le Solana, le Ronder et le RSR. RSR qui est toujours en train d'exécuter super bien notre biais. Donc pour chaque actif, je vais te partager des zones qui peuvent être intéressantes pour potentiellement chercher des entrées avec une confirmation lorsqu'on y sera potentiellement. Donc ça peut vraiment t'intéresser. Pense vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si la vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste une vidéo par jour quasiment, d'accord, environ 4-5 vidéos par semaine, d'accord, j'abuse un petit peu. Mais voilà, on est à peu près dans ces eaux-là. Donc si les vidéos te plaisent, n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça m'aide vraiment énormément. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Comme tu le vois, le Bitcoin a explosé hier. On était juste ici. Donc le Bitcoin, il a pris jusqu'au top environ 3,6%. On est revenu casser ici le high des 97 000 $. Et je ne sais pas si tu te souviens ce que je t'avais dit. Je t'avais dit que si on allait chercher ici le high des 97 000 $, il y avait de fortes probabilités par la suite d'aller récupérer la TH. Et pour le moment, on est très bien parti pour faire ceci. Donc là, en plus de ça, l'avantage, c'est qu'on est en train de créer une résistance ici. Donc ça, c'est vraiment top. Tu vois, une résistance globalement au niveau des 100 000 $. Ce qui incite donc beaucoup la dump money à vendre ici. Donc, il va y avoir encore plus de stop loss qui vont s'accumuler ici. Il faut se dire qu'ici, il y a une liquidity pool d'ordre à l'achat. D'accord. Et donc, ces ordres à l'achat, il va falloir venir les récupérer et ça devrait faire exploser le prix lorsqu'on va venir les exécuter. Ça va donc s'exécuter sur le carnet d'ordre et le prix va accélérer tout simplement. Donc pour le moment, le billet s'exécute super bien. Pour rappel, j'avais trail mon stop loss là avec cette entrée pixel. J'avais close à 14R. Donc voilà, c'était quand même une très belle performance. Je voulais sécuriser des gains. Je voulais me protéger dans le cas d'un plus gros retournement, d'un plus gros retracement. D'accord. Donc c'est pas grave. Tu vois, techniquement, j'aurais pu close bien plus haut. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai fait environ 3 000 $ de PNL sur ce trade en 24 heures, donc c'est quand même très bien. Ici, à court terme, alors ce qu'on a fait, c'est quand même super intéressant. Je vais te montrer ça de suite. On va se mettre en lower time frame. On a distribué ici. Donc, c'est une distribution qui est super intéressante. C'est une distribution où on ne vient pas chercher le buy climax. Tu vois, le buy climax écrit ici. On vient donc créer une trendline juste là, qu'on vient liquider, on vient shift la structure en lower time frame et on a ce transfert main forte main faible qui s'exécute juste là, d'accord? Plus globalement dans toute cette zone, mais la liquidation finale s'exécute juste ici et le transfert main forte main faible dans la fractalité s'exécute juste là. Donc en fait, cette trendline, elle incite beaucoup la dump money à vendre. Lorsqu'on vient la casser, la dump money passe haussière et donc en face, la smart money peut vendre grâce à la contrepartie injectée par la dump money. Et on a donc ce transfert main forte main faible qui s'exécute. En plus de ça, ici, comme tu le vois, on était venu créer un support, donc de la liquidité, tu vois, avec des equal lows, donc deux lows ici qui sont au même niveau. Et donc, c'était une zone à venir récupérer. Si on descend un petit peu en 5 secondes, tu vas voir que la fractalité des transferts main forte main faible, c'est que en lower time frame, on est venu faire exactement la même chose. On est venu créer une trendline, boum, on est venu la liquider. En même temps, on vient chercher une résistance juste ici, tu vois, on était venu créer une résistance juste là, on vient tout liquider et ensuite on vient exécuter le biais baissier et donc on a eu ce transfert main forte main faible qui s'exécute. Et on regarde encore une fois, c'est exactement la même chose. Là, boum, on a une trendline qui vient d'être créée. On vient la liquider et boum, ensuite on a le dump. Donc je vois, c'est magnifique, c'est ces transferts main forte main faible qui s'exécutent. D'ailleurs, si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, devenir rentable dans ton trading, dans tes investissements, comprendre comment la smart money se place, les transferts main forte main faible qui s'exécutent sur le marché et les interpréter afin d'intervenir sur le marché, tu as le premier lien en description qui pourra te permettre de réserver un appel avec un membre de mon équipe te permettant de discuter de ton profil pour potentiellement te faire accéder à l'académie sur laquelle je travaille depuis plus de 6 mois, donc où j'ai pu répertorier toutes mes connaissances, tous les concepts qui te permettront de devenir autonome sur les marchés. Donc n'oublie pas, si tu souhaites réserver un appel avec un membre de mon équipe, tu as le premier lien en description. Donc ici, on arrive donc dans cette zone. Cette zone est quand même très intéressante, d'accord? C'est une demand qui est super intéressante, d'accord? Donc pourquoi elle est très intéressante? Regarde, ici, on est au niveau d'une résistance ici, comme tu vois. Donc c'est une demand forte et elle aurait pu donc potentiellement permis un transfert main forte main faible ici et donc potentiellement que la smart money va venir la protéger. Maintenant, ce que je remarque un petit peu, c'est est-ce qu'on a une petite trendline là? Ouais, tu vois, on a une petite trendline ici qui vient être créée. Il ne serait pas étonnant ici dans cette demand qu'on ait un rebond. À mon avis, on va avoir un rebond. On pourrait revenir par ici, tu vois, dans cette supply
et par la suite revenir ici mécher. Ce qui serait vraiment super intéressant, ce serait de mécher dans cette demand. Cette demand, donc la première demand dont je te parlais, c'est la demand des 97 300 $. Et la demand qui est pour moi la plus pertinente de tout le mouvement haussier, c'est celle-ci au niveau des 96 550 $. Donc c'est une demand que je vais surveiller. En plus de ça, pour moi, c'est vraiment la plus pertinente, hein. Regarde, ici, on est vraiment au niveau d'un support résistance. Regarde, si je te trace juste là, tu vas mieux voir. Voilà. Donc en fait, au contact ici de cette résistance, la Domani a vendu, en face, la Smart Money a pu acheter. Pour moi, elle est vraiment très intéressante, mais celle-ci, je n'exclus pas la possibilité que celle-ci vienne être protégée pour continuer la hausse. Ce n'est pas du tout impossible, d'accord? Donc pour le moment, je n'émets que des hypothèses et je verrai en fonction de ce qu'on fait en lower time frame. Là, actuellement, je n'ai pas l'impression qu'on soit, tu vois, en train d'accumuler. Il faudrait qu'on ait une latéralisation, tu vois, peut-être en dessous de la trendline, ce serait super, qu'on vienne liquider un support et ensuite, boum, on repart à la hausse, on vient shift la structure et ça nous permettrait de potentiellement intervenir. Donc si, imaginons, je prends tout le mouvement haussier là avec le profil de volume à gamme fixe pour te montrer et t'illustrer que ma lecture des transferts main forte main faible est bonne, d'accord, et qu'elle c'est pas n'importe quoi ce que je te raconte. Je vais t'illustrer le fait que selon moi, c'est sur ce niveau ici où va y avoir le plus de volumes qui ont été injectés et donc où la Smart Money a eu le plus de contrepartie. Donc pour ce faire, je prends simplement l'outil profil de volume à gamme fixe. Là, que je prends tout le mouvement haussier comme ceci et comme tu vois, voilà, tu vois, le pic de volume donc qu'on appelle le POC, le POC, il est pile dans la demand, tu vois. Donc c'est vraiment assez important ici le volume qui a été injecté ici. Donc la Smart Money a pu se servir de la contrepartie qui a été injectée pour se placer à l'achat et donc elle viendrait protéger ses positions. Donc ça ne m'étonnerait pas de faire quelque chose comme ça. On vient dans la demand et ensuite on repart. Ce serait plutôt intéressant. Dans tous les cas, je vais surveiller tout ça et je vais quand même rester prudent en fonction de ce qu'on va faire ici. Si on a une accumulation de lower time frame qui se met en place avec un joli changement de structure, potentiellement que j'interviendrai. En tout cas, pour moi, on est clairement bullish, ok. Donc je t'avais déjà partagé mon biais déjà depuis un moment et pour moi honnêtement le biais est clairement haussier, ok. Sur le total 3, pour rappel, je t'avais partagé donc la demand qui était juste ici. Depuis cette demand, on est à plus 10% sur le total 3. Donc le total 3, c'est tout simplement un indice qui regroupe la market cap totale des cryptos en excluant le Bitcoin et l'Ethereum, ok. Et comme tu vois, on est venu créer une trendline juste là qu'on est venu liquider, enfin du moins on est venu la casser et tous les highs qui étaient présents juste là, en fait, ils accumulaient beaucoup de stop loss à l'achat, enfin des ordres à l'achat, donc des stop loss d'ordres en vente. Et comme tu vois, c'est ça qui a créé cette volatilité jusqu'à ce qu'on vienne récupérer le dernier high, ok. Donc je t'avais également partagé l'accumulation qui avait pris place quand on y était, donc comme tu vois, on est à plus 5% déjà actuellement. Ici pour moi, on pourrait avoir un retracement et espérer potentiellement un retracement dans cette zone ici, cette demand qu'on va appeler donc au niveau des 936 milliards de market cap. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe en lower time frame. Si on descend un petit peu en time frame, là on revient ici dans cette demand, tu vois, mais elle est un petit peu moins pertinente selon moi. Ici, on a un petit peu de liquidité, tu vois, sous ces lows, juste là, on a une petite trendline. Donc, il ne serait pas étonnant, comme je viens de te le dire, de revenir dans cette demand. Alors, ce n'est pas obligatoire qu'on y revienne. Par contre, si on y revient, si on revient dans cette zone, ce sera potentiellement intéressant de chercher des entrées sur les altcoins, ok. Donc des accumulations avec des confirmations, des changements de structure, etc. Maintenant, ce n'est pas obligatoire qu'on y revienne, mais si on y revient, c'est pertinent, d'accord. Donc à surveiller actuellement cette zone, je vais mettre une petite alerte pour recevoir une notification lorsqu'on y sera. Sur le PP, ici, très intéressant, on est en train de créer une trendline, une grosse trendline. À mon avis, on va venir la liquider. Donc, selon moi, la liquider, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement passer dessous pour inciter la domanie à vendre et par la suite, potentiellement, shift la structure en lower time frame pour confirmer cette liquidation et repartir à la hausse. Ok, donc ça, c'est potentiellement ce qu'on va essayer d'anticiper. D'accord. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, là actuellement, donc je vois la liquidation quand même de cette trendline, d'accord. Donc ça, plutôt intéressant quand même. C'est plutôt baissier du coup, mais pour moi, l'order flow ici reste clairement haussier, bien sûr, en moyenne time frame. Donc ce serait, je dirais en daily, tu vois, l'order flow reste clairement haussier. Mais ça ne m'étonnerait pas. Est-ce qu'on est revenu dans le bloc? Ouais, j'ai l'impression, non, on n'est pas revenu dans le bloc, tu vois. Donc assez étonnant, assez étonnant. Ça ne m'étonnerait pas quand même qu'on revienne dans le bloc au niveau des 0.00001726, ok. Donc tout le bloc, le gros bloc baissier ici, là. Ce serait plutôt intéressant, plutôt confluent et plutôt pertinent pour potentiellement rentrer sur le marché. Donc à surveiller. En tout cas, là pour moi, en fait, on est en train d'accumuler tellement de high au niveau voilà, à la hausse, c'est qu'en fait, ça accumule beaucoup de stop loss à l'achat et ces stop loss à l'achat, lorsqu'on va venir les liquider, ça va faire accélérer le prix et en fait, c'est tout simplement une confluence haussière pour l'order flow haussier. C'est ce qu'on va appeler une crique dans les manipulations du coffre. C'est une crique, donc la liaison entre une distribution et une potentielle accumulation qui prendra place pour par la suite, boum, repartir à la hausse et effectuer une nouvelle expansion haussière dans la structure haussière globale.
Sur l'Ethereum à court terme, pour moi, je suis plutôt baissier à très court terme, d'accord, à très court terme, hein, bien sûr. Et ici, comme tu vois, on vient créer une trendline, on est venu la liquider ici. Ici, à court terme, comme tu vois, on est venu shift la structure en cassant ici ce low juste là, donc au niveau des 3600 $. On est venu créer ici une première trendline, une deuxième trendline, pour moi, on va venir les liquider. Ici, comme tu vois, on a un petit support qui a été créé juste là, donc avec des equal low, même un petit support qu'on pourrait mettre juste ici. Donc voilà, au niveau des 3530, on a pas mal de liquidités à venir récupérer. Alors, quelle demand serait intéressante ici dans cette zone? Alors, on va chercher, on va essayer de monter un petit peu en time frame, même peut-être un petit peu plus, tu vois, il faut vraiment shift toutes ces time frames, enfin, comment dire, il faut vraiment réussir à jongler avec les time frames. Donc là, si je me mets en 16 heures, je vais essayer de trouver quelque chose. Là, tu vois, on a beaucoup de fair value gap, mais selon moi, mettre ici la demand, c'est quand même un peu trop raffiné, tu vois, on pourrait la mettre comme ça, mais selon moi, c'est un petit peu trop raffiné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me mettre en daily. Je vais prendre tout le gros bloc juste là, tac, et je vais tout simplement double-cliquer sur ma demand. Je vais aller dans style et je vais mettre ligne médiane juste là. Je vais mettre en droite. Et voilà, pour moi, la demand intéressante, elle commence ici, donc au 50% du bloc institutionnel. Et donc, ce serait aux 3380 $ pour potentiellement intervenir sur l'Ethereum. D'accord, donc à voir. Pour le moment, en tout cas, je suis plutôt baissier à très court terme. D'accord, pour potentiellement donc aller récupérer ces liquidités et revenir peut-être dans cette demand. Okay, maintenant, on peut toujours utiliser également le profil de volume à gamme fixe. Tac, on va prendre tout le mouvement haussier. Voilà, tac, et on va essayer de chercher, tu vois, ce serait cette demand qui serait assez intéressante où il y a le plus de volume. Donc celle-ci au niveau des 3436. Donc tu vois, elle est un petit peu dans le bloc baissier là dont je te parlais juste avant. Donc plutôt intéressant. Ce sera des zones que je vais surveiller. Donc pour rappel, le fait, j'étais extrêmement bullish, tu vois, déjà depuis un moment. Alors on a eu le bottom bien sûr ici, ok, dans cette demand, on avait eu le bottom. On avait eu le bottom également ici, là, dans cette demand des 1,1 $. On a eu l'accumulation ici que je t'avais partagé, donc magnifique cette accumulation. Et actuellement, on est en train de protéger chaque lot, donc c'est magnifique. On est revenu ici également dans cette demand, liquider ce support. Et là, comme tu vois, depuis la dernière demand que je t'avais partagé, on était à plus 33% depuis le plus haut actuel. Tu vois, je t'avais même mis ici en valeur ces highs ici qui étaient pour moi de la liquidité et donc qui allaient forcément apporter de la volatilité sur le marché, également une trendline juste là. Donc très intéressant. Ici, je vais les supprimer parce que du coup, elles ont été liquidées. Et là, à court terme, ce qui va être intéressant, ça va être d'attendre un retour dans le bloc baissier juste ici. Tu vois, ce bloc baissier qui commence au niveau des 1,571, donc tout ce bloc baissier ici, je m'attendrai à un retour dedans. Ok, la demand qui sera intéressante, c'est la demand juste là, tout ce mouvement baissier juste ici, au niveau des 1,535. Ici, si on prend le profil de volume à gamme fixe, vu que en fait, quand tu le mets sur une charte, il se met sur toutes les charts, tu vois bien que tout le mouvement haussier là, si on prend tout le mouvement haussier, c'est cette demand qui est la plus intéressante. Ok, donc c'est celle-ci qu'on va potentiellement surveiller si on y revient dans le cas d'une potentielle intervention pour rentrer sur le marché. Ici, on a une petite trendline ici, donc potentiellement qu'on pourrait venir la liquider et ensuite aller récupérer les liquidités au sud. Tu vois, on a des equal low juste là et on a, comme tu le vois, pas mal de stop loss qui vont s'accumuler juste ici. Donc, je vais te les matérialiser comme on a fait juste avant. Donc, tu vois, tout ça, tous ces lows ici, ça accumule des stop loss sous chaque lot et donc c'est plutôt un setup de cric ici. On vient faire la liaison entre une accumulation, boum, et une distribution qui pourrait prendre place juste là. Boum, on vient faire quelque chose comme ça et ensuite on revient ici dans cette demand au niveau des 1,54 $ sur le fait pour potentiellement intervenir et aller chercher vraiment des plus hauts. Parce que là, clairement, en fait, je ne sais pas si tu te rends compte, mais pour moi, le fait est vraiment extrêmement bullish. Hein. Là, on a extrêmement de liquidité ici au niveau d'une résistance. On est en train, tu vois, de la créer juste là. On a beaucoup de liquidité ici au niveau de cette tiers, au niveau des 1,86 $. Pour moi, la next target, vraiment, c'est ici les 2,07 $ sur le fait. Hein. Pour moi, c'est vraiment le plus intéressant. Et je vais vraiment essayer d'intervenir ici dans cette demand. Je vais mettre une petite alerte pour essayer de chercher une entrée, une confirmation intéressante pour pouvoir intervenir sur ce token. Sur Tao, pour rappel, on avait eu la réaction qu'on attendait dans cette demand des 591. On n'attendait pas un retournement, hein. Je m'attendais simplement à une target, à une réaccumulation. C'est ce que je t'avais parlé. Ici, comme tu vois, on était revenu dans cette demand juste là, liquider ce support. Donc ça, c'est un setup que je te partage assez souvent. C'est donc, on est assez lent. On a une grosse expansion haussière juste là. On est assez lent. On vient créer un support. Tac, on a ce support qui vient de créer. On a une demand ici avec potentiellement ici de la faire le gap. On vient liquider le support. Tac, on a un changement de structure potentiellement ici, tac, et ensuite, boum, on peut repartir à la hausse et c'est ici qu'on va pouvoir intervenir sur le marché à l'achat.
C'est exactement ce qu'on a eu ici sur le Tao. Ici, comme tu vois, on est en train de créer pas mal de lots ici. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne en liquider un ou deux. Maintenant, pour moi, la demand la plus intéressante, ça va être celle-ci au niveau des 570. Si on y revient, c'est super intéressant d'intervenir, mais ce n'est pas sûr qu'on va y revenir. Si je prends le profil de volume à gamme fixe, bon, je vais prendre tout ça. Je ne sais pas trop si c'est la plus intéressante. Ouais, non, c'est pas vraiment celle où il y a le plus de volume. Comme tu vois, elle est assez petite. Par contre, je pense que si on prend juste l'expansion haussière ici, pour moi, voilà, tu vois, il y a le POC qui est pile dedans, donc plutôt intéressante. Mais c'est vrai que du coup, là, il ne serait pas étonnant de venir liquider cette trendline juste là. Tac, on vient récupérer un lot peut-être et boum, ensuite on repart, tu vois. On vient effectuer ce transfert main forte, main faible juste là, tu vois. On va simplement essayer de chercher de la liquidité à proximité. Parce que la smart money, elle n'a pas besoin de faire un retracement gigantesque. Son but avec son retracement, c'est simplement d'effectuer la mitigation. Ce qui est fait, tu vois, à chaque fois, on vient dans les blocs baissiers, à chaque fois, on y revient, tu vois. Donc, la mitigation est effectuée. Donc, son but, ça va simplement être de créer de la liquidité à proximité, donc de venir récupérer des trendlines, des trucs comme ça, ou des supports, mais vraiment à proximité. Pas besoin d'aller récupérer les equal lows qui sont là, tu vois, alors qu'ils sont bien présents. Mais en plus de ça, ce qui est super, c'est que tu vois, on n'était même pas venu chiffrer la structure, on était toujours haussier là, tu vois. On n'est pas venu ici casser ce high, donc le lot protégé était ici, donc avec ici un complexe pullback. On est venu titiller le lot, comme tu vois, on est revenu dans la demand initiale, mais par la suite, on est venu continuer l'order flow haussier. Donc vraiment super intéressant. Le biais était toujours haussier ici et il s'est bien exécuté. Donc magnifique. Ici à court terme, pour moi, ouais, il y a pas mal de probabilités, je pense, d'aller liquider la trendline. Donc pareil, à surveiller. Je pense que voilà, aller chercher le low des 600 $, c'est vraiment pas impossible. Alors sur Solana, honnêtement, il y a pas mal de choses à dire. Honnêtement, le biais est assez flou. Ici, on a, tu vois, la liquidation d'une trendline. On est toujours haussier, on est sur un order flow haussier avec un low juste là, un high juste ici. Mais par contre, si on vient à casser ici le low des 237,5 $, il ne serait pas impossible d'aller récupérer toute la liquidité qu'on a au sud. Comme tu vois juste là, on a vraiment pas mal de low ici. Et pour moi, ce ne serait pas étonnant d'y aller. Voilà, c'est possible, c'est possible. Ici, on a une petite trendline qui est en création. Mais bien sûr, l'order flow reste aussi avec un low juste là au niveau des 213 en higher time frame. D'accord. Donc, tant qu'on n'a pas le cassé, je reste haussier. Mais étant donné qu'on est dans un complexe pullback en higher time frame, on peut faire des trucs comme ça. Tu vois, c'est pas du tout impossible. Donc, à surveiller. Pour le moment, en tout cas, je suis haussier à court terme. D'accord. La structure est haussière. Mais si on vient à casser ici ça, on pourrait venir récupérer des liquidités et ensuite repartir. Mais c'est vrai qu'il est plutôt lent, alors qu'à la suite d'une liquidation comme ça, la smart money, généralement, elle vient mettre en positif ses positions de manière assez rapide, comme on a pu le voir à l'envers sur Bitcoin. D'accord, on était venu, comme pour te rappeler, on avait une petite trendline tag, on vient la titiller, on vient la conforter, on vient la liquider, boum, et ensuite on a eu le gros dump. Donc un petit peu comme ça, mais à l'envers, du coup, on aurait dû avoir un gros pump. En tout cas, l'order flow reste haussier, on est ici, je pense, sur une grosse réaccumulation et on pourrait repartir après chercher les 300 $ sur le Solana. Sur Under, l'order flow reste haussier. Je t'avais partagé ici cette réaccumulation. Donc, tu vois, le biais reste haussier. On est à environ 2,4% sur 12,4%. Pardon. Ici, on a une trendline juste là qui va être créée. On a de la liquidité juste ici. Pour moi, il serait intéressant de venir récupérer cette demand des 8,55 sur le Under pour réaccumuler potentiellement, chercher une confirmation. L'order flow pour moi reste aussi. On aurait un low juste là, un high juste ici et on serait dans un complexe pullback, boom, pour aller chercher des plus hauts sur l'Under. Donc le RSR, pour te rappeler un petit peu, je t'avais partagé cette demand lorsqu'on était à peu près ici. On était venu liquider la trendline. Par la suite, on est venu liquider la deuxième trendline, boom, qu'on attendait. Et là, on a eu vraiment une belle entrée avec, pour te rappeler un petit peu, ce transfert main forte main faible qui avait pris place à court terme, juste là avec la liquidation de la trendline. C'était ce qu'on avait anticipé, donc c'est vraiment, vraiment magnifique. Et depuis cette demand, comme tu vois, on est à plus 24,4% sur le RSR. Vraiment, l'order flow s'exécute magnifiquement bien. Je te montre un petit peu ce que je t'avais fait. Tu vois, liquidation de la trendline. Et puis par la suite, boum, on était allé chercher plus haut. Donc vraiment, vraiment magnifique. Et là, pour le moment, l'order flow reste haussier. Ici, on a pas mal de liquidité là au niveau des highs, juste ici, des 0,0106. Ok, donc plutôt intéressant. Ça va être de la liquidité et une bonne target pour aller chercher par la suite des plus hauts. En tout cas, pour moi, l'order flow reste haussier sur le RSR. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous avez tout en description. Dans tous les cas, si vous souhaitez réserver un appel avec un membre de mon équipe pour parler de votre projet, de votre profil d'investisseur, devenir rentable sur les marchés, les comprendre et réussir à suivre les traces de la smart money afin de spéculer dans son sens, n'hésitez vraiment pas à prendre un appel, le lien est en description. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!